Bonjour et bienvenue pour cette nouvelle émission de À ta lumière. Aujourd'hui, nous allons prendre la suite de ce témoignage que nous avons commencé de partager la dernière fois, dont le thème était « Accueillir sa lumière ». Alors pour nous remettre dans le contexte un petit peu, je voudrais revenir sur ce témoignage que j'ai partagé la dernière fois. Sur le contexte dans lequel j'étais, sur l'ambiance dans laquelle je vivais à ce moment-là, j'étais dans une profonde souffrance et c'était à un point tel que j'avais perdu littéralement le sommeil. Je dormais plus qu'une, 2 ou 3 heures par nuit. J'arrivais juste pas à trouver le repos parce que ça travaillait tellement dans ma tête. Je suis certain que plusieurs connaissent ça, les moments où la souffrance devient comme un cri qu'on ne peut faire taire, qui est tout le temps là, comme nos pensées sont en mouvement et on n'arrive plus à trouver la paix pour pouvoir juste même s'endormir. Et au réveil, on retrouve le même bruit qui est là intérieur, ce bruit intérieur issu de la souffrance. Et c'était arrivé à un tel point qu'à un moment, je me souviens en particulier cet événement malheureux où j'étais dans ma voiture et j'étais sur une des petites routes de mon coin et à un moment, j'en pouvais juste plus, je voulais juste que ça s'arrête. Ma seule prière, c'était « Seigneur, que ça s'arrête, quoi ». Et je me souviens avoir vu ce camion arriver en face de moi et puis, pas réfléchir, mais juste lâcher le volant et dire « Seigneur, que ça s'arrête ». Et là, je crois que vraiment un miracle s'est passé parce que c'était vraiment une petite route et la voiture, des fois les voitures vont à droite à gauche, mais là elle a vraiment été tout droit. Moi j'ai tout lâché et je suis passé à côté du camion et puis je me suis ressaisi et j'ai dit non, c'est pas possible, ça peut pas durer comme ça, c'est juste pas possible, il faut qu'il se passe quelque chose. Seigneur, il faut que tu me sortes de là. Alors c'est dans ce contexte-là que j'ai fait cette démarche dont je vous parlais donc la dernière fois, où j'ai prié, mais Seigneur, fais briller ta lumière dans ma vie. J'ai besoin qu'il y ait un truc qui se passe, quoi. Et je suis prêt à tout mettre sur le tapis, à me laisser transpercer par ta lumière, à ce que tu voies tout. Bien sûr qu'il voit tout, mais à ouvrir mon cœur pour qu'il voie tout, pour qu'il me montre les choses véritablement. Et c'est suite à ce moment-là que j'ai écrit ce chant. Je vous lis juste les paroles. C'est le chant « À ta lumière » qui a donné aussi le titre de cette émission et puis le petit générique qu'il y a au début. Et ce chant, donc, dans le refrain, je dis juste ces choses. « Je m'élève comme une maison fondée sur le rocher, je m'avance comme un enfant sur le dos d'un lion, je survole les montagnes, comme dans les bras d'un aigle, et même quand je suis faible, je suis fort à ta lumière. » Et j'ai écrit ces paroles parce qu'à cette époque-là, j'ai pris conscience de ce que produisait la lumière de Christ dans nos vies. Elle change nos regards, elle transforme notre mentalité, elle change même les situations. Mais bien souvent, les situations sont ce qu'elles sont à cause de l'état intérieur dans lequel nous sommes. Et l'action de la lumière de Christ en nous vient nous transformer à un point que nous transformons par cause à effet, je sais pas, les situations. Et dans ces paroles, je suis juste en train de dire, mais quelque part, quand ta lumière vient, Seigneur, tout devient possible. Je change et je deviens comme vous savez, ces histoires de C.S. Lewis où on voit un enfant qui est porté dans les bras d'un aigle. Et bien sûr, les aigles n'ont pas de bras. C'est une image. C'est poétique. Mais ou comme cet enfant qui est aussi sur le dos du lion. Et à ce moment-là, elle sent comme si elle était elle-même tellement puissante, rien ne pouvait l'atteindre parce que le lion est là. Et c'est ainsi, c'est cette transformation-là dans notre mentalité qui arrive lorsque la lumière vient briller en nous. Il y a quelque chose qui fait que la maison est en train de se bâtir. Je suis comme une maison qui s'élève.
C'est comme si c'était à la fois moi qui le faisais, mais à la fois c'est pas moi. Et ça rejoint ce psaume qui dit « Si l'Éternel bâtit la maison, ceux qui la bâtissent en vain. » Et j'espère prendre un moment pour revenir sur ce texte, qui pour moi est un texte tellement fondateur, tellement important. Parce que si l'Éternel, par contre, bâtit la maison, alors ceux qui bâtissent ne bâtissent pas en vain. Et ça s'appelle un miracle. C'est tu te lèves de ton fauteuil roulant, mais c'est Dieu qui te guérit. Tu sors de la barque et tu te mets à marcher sur l'eau, mais c'est toi qui le fais, mais c'est lui qui l'accomplit. Et c'est tout le processus du miracle. Et j'ai envie de vous dire aujourd'hui, des miracles, ils s'en passent chaque jour dans nos vies. Certains que l'on considère, d'autres que l'on ne voit même pas. Mais ils s'en passent. Dieu est un Dieu de miracles. Et donc, comme je vous le disais, c'est dans cette période-là, dans ce contexte-là, que cet éclairage, que dans ce moment de prière dont je vous parlais la dernière fois, que j'ai pris cette conscience de l'action de la lumière de Christ dans ma vie. Qu'est-ce que fait la lumière quand elle vient? Si on éteignait cette pièce, on ne verrait plus rien. Lorsque la lumière vient briller, alors toutes les choses deviennent réelles. On les voit, elles y étaient avant, mais on ne les voyait pas. On n'avait pas de perspective. On marchait dans les ténèbres parce qu'il n'y avait pas de lumière. Quand la lumière de Christ vient briller en toi, ça change les perspectives. Et je voudrais bien insister sur une chose. On a beaucoup mis l'accent sur le moment de la conversion, le moment où on accueille la lumière. Mais c'est un processus qui est en travail en nous durant toute notre vie. J'aime beaucoup ce texte de l'évangile de Jean qui parle de la nouvelle naissance. C'est une naissance. Quand la lumière commence de venir et que tu commences de placer ta confiance en elle, dans le Seigneur, dans sa puissance, c'est une nouvelle naissance. Tu rentres dans une nouvelle dimension. Mais ce n'est que le début. C'est pas une fin en soi. Ce n'est pas le panneau d'arrivée n'est pas affiché à ce moment-là. C'est juste le temps de commencer à découvrir tout ce que le Père a en projet pour toi dans ta vie. Et il a tellement de projets. Et le projet de Dieu, comme il est écrit dans les prophètes, tiendra bon. Amen. Waouh. Je suis tellement enthousiaste en parlant de ces choses. Je pourrais parler beaucoup plus que 10 minutes ou un quart d'heure parce que c'est des choses qui saisissent mon cœur. C'est mon actualité aussi, ce que je suis en train de vivre au quotidien chaque jour. Et ce dans quoi j'ai tellement le désir d'entraîner tellement plus. Quand la lumière vient, donc, elle ouvre nos yeux. On commence de voir l'état dans lequel on est. L'état, elle nous montre, par exemple, elle nous montre nos péchés. Il y a des péchés que l'on connaît et des fois, on va toujours demander pardon pour les mêmes péchés. Et moi, des fois, j'ai envie de dire, ok, c'est bien, mais peut-être il n'y a pas que ça. Et peut-être que ce n'est même pas l'essentiel. Peut-être que ce qui te saute aux yeux n'est pas l'essentiel. Demande à Christ de faire briller sa lumière dans ta vie. Parce qu'il y a certainement des choses, on en parlait dans l'émission sur la parabole du semeur. Vous savez, ce terrain rocailleux. Il y a des pierres dans nos vies dont on n'a même pas conscience parfois. Il y a des ronces qui viennent, des pensées qui viennent étouffer notre foi. Et on est tellement dans notre quotidien qu'on s'en rend même plus compte parfois. On se rend compte simplement au bout d'un moment qu'on a perdu le feu, on a perdu le peps, on a perdu la tonicité de la puissance de l'évangile. C'est pourquoi régulièrement, moi je le fais, mais quasiment tous les jours et des fois plusieurs fois par jour. Crie à Dieu, demande-lui, Seigneur, mais fais briller ta lumière dans ma vie. Pas seulement quand tu es au fond du trou. Le fond du trou est une occasion pour le faire. Ça a été une occasion pour moi de le faire. Mais je ne veux plus jamais, Seigneur, s'il te plaît, fais-moi grâce, que plus jamais je n'attends d'être au fond du trou. Je veux apprendre à le faire. Je veux grandir. Je ne sais pas vous, on a envie de grandir, de progresser. C'est pourquoi n'attendons plus d'être au fond du trou pour crier à Dieu,
pour inviter, pour accueillir sa lumière. J'aimerais qu'on prenne un instant pour lire ce texte de Jean 1, verset 12, auquel je fais référence depuis le début de cette émission en réalité. Je vais le prendre dans une version de David Stern, parce que j'aime bien cette traduction. Et donc je lis juste un petit peu avant, donc au verset 4, Jean nous dit, en lui, donc dans la parole, dans le Fils, en lui était la vie, et la vie était la lumière des hommes. La lumière brille dans l'obscurité, et l'obscurité ne l'a pas dominée. Ça, il faut qu'on l'entende. L'obscurité ne l'a pas dominé. Dieu est puissant. Dieu ne s'arrête pas. Rien ne peut l'arrêter. Le moment où il a entamé de commencer une œuvre dans une vie, rien ne peut l'entamer. Peut-être ça prend du temps. Peut-être on met du temps à saisir ce qu'il est en train de faire. Ça, oui, ça c'est vrai. Ça arrive quasiment tout le temps. On a l'impression tellement souvent, mais je ne sais pas vous, mais combien de fois je me suis dit, mais Seigneur, tu m'as abandonné. et non, il n'abandonne pas. Dieu n'abandonne pas. Et sa lumière a vaincu l'obscurité. L'obscurité ne peut la dominer. Et je continue. Au verset 9, cette lumière était la vraie lumière qui éclaire tout homme venant dans le monde. Et puis je vais aller au verset 12. Vous pouvez lire le texte en entier, là c'est juste pour raccourcir le temps que je saute d'un verset à un autre. Mais à tous ceux qui l'ont reçu. À tous ceux qui l'ont reçu. Écoutez bien. À tous ceux qui ont mis leur confiance en sa personne et en sa puissance. Waouh! Et là, c'est juste extraordinaire. Elle a donné le droit, je vais revenir sur ce mot-là dans un instant, de devenir enfant de Dieu, non d'une lignée par le sang, d'une volonté charnelle ou d'une volonté humaine, mais par Dieu. Waouh! C'est juste extraordinaire. J'aimerais revenir sur ce mot. Je vous ai dit ça il y a un instant. J'aimerais bien voir de quel côté sont mes notes. Voilà. Le mot sur lequel je veux revenir, c'est la conséquence. Donc il y a une première étape, c'est à un moment, on a une responsabilité dans cette histoire-là. Le miracle, Dieu ne le fait pas seul. C'est toujours comme ça, mais quand Dieu fait un miracle, il y a une part qui vient de nous aussi. Si Pierre a marché sur l'eau, et ça c'est juste glorieux, il a fallu qu'il sorte de la barque quand même. Et là, ici, cette étape correspond à tous ceux qui l'ont reçu, à tous ceux qui ont mis leur confiance en sa personne, dans le Christ, et en sa puissance. Ok, ça devrait prendre beaucoup plus de temps de parler de ça, mais vous êtes capable de regarder, et je sais que pour beaucoup, juste ça résonne, et vous avez dans l'idée tout l'impact que c'est de mettre sa confiance. Vous comprenez, c'est une histoire de confiance, d'y croire, d'avoir la foi, de réaliser que oui, il peut le faire. Non seulement il peut, mais il a envie de le faire. Il a un amour tellement extraordinaire et sans limite, dont on ne peut mesurer la hauteur, la profondeur, la largeur ou la longueur. Et tout cet amour est en mouvement pour le faire dans ta vie. Mais, je continue. Elle a donné, donc à tout cela, elle a donné un droit. Et j'aime bien regardez dans plusieurs traductions, plusieurs donc donnent le droit. La Darby dit ceci, la traduction Darby, mais la traduction seconde et la traduction liturgique aussi, catholique donc, utilise cette expression le pouvoir. Alors, de voir des expressions différentes en général, moi ça m'interpelle et ça me donne envie de regarder dans le grec ou dans le texte original. Donc j'ai fait des recherches un petit peu, j'ai trouvé le mot grec qui était utilisé ici. Excusez-moi pour la prononciation, je ne parle pas grec, mais peut-être je vais le faire s'afficher. Donc c'est le mot exousia. Et ce mot
à une dimension d'autorité, de pouvoir, de puissance, de gouvernement, de juridiction, de liberté, de droit, un sens de capacité. Ce qui se passe ici est extraordinaire, c'est que parce que en réponse à la confiance que tu places en Dieu, Dieu te donne un pouvoir, une puissance, un droit, une autorité, celle de devenir enfant de Dieu. On ne naît pas enfant de Dieu. C'est pas parce que tu as grandi dans une famille chrétienne que tu es enfant de Dieu. C'est une telle bénédiction de grandir dans une famille chrétienne, enfin, normalement. Mais ce n'est pas ça qui fait que tu es enfant de Dieu. C'est pas les prières de tes grands-parents qui font que tu es devenu, ou de tes amis, même si ça a une puissance réellement. Non, ce que je veux dire, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui dépasse la volonté ou la puissance humaine. C'est le miracle de sa lumière. Le miracle de la lumière de Christ qui agit en nous et qui nous donne une autorité, un pouvoir. Vous imaginez, vous prenez vous saisissez l'importance du mot que Jean utilise ici. Un pouvoir, donc une responsabilité. Jésus ouvre le chemin du salut et tu es accueilli comme un fils, comme une fille bien-aimée. Bienvenue à la maison. Mais ce que le Père a accompli au travers du Fils ici, c'est de faire véritablement de toi une fille, un fils, avec une capacité surnaturelle, celle de devenir son enfant. Dans ce mot « devenir », il y a un sens clairement qui est à la fois au moment ça a lieu, mais pas seulement. Un enfant est appelé à grandir. Naître de nouveau, c'est juste le début d'une histoire. Et ce vers quoi nous allons dans cette croissance, c'est l'exercice du pouvoir qui nous a été donné, de l'autorité, du droit que nous devons exercer. C'est-à-dire amener toute chose à fléchir le genou devant Christ. Amener tout en nous à changer de regard. Je voulais juste regarder un autre texte. Je sais qu'aujourd'hui je vais être un peu plus long que d'autres fois. Mais ce qu'il y a de bien avec une vidéo, c'est que vous pouvez la regarder en plusieurs fois. Mais j'ai bientôt fini. Le mot en grec qui sert à parler de la conversion est aussi utilisé pour la repentance, la demande de pardon des péchés, c'est le mot métanoéo. Et ce mot donc signifie, oui, se repentir, se convertir, mais il a un autre sens qui nous aide à comprendre cette dimension de cette conversion dont nous sommes en train de parler, de cette nouvelle naissance. C'est changer d'avis, changer d'objectif. Quand la lumière vient, tu peux voir l'objectif du Père. Et il ne s'agit pas simplement de dire aujourd'hui je vais marcher correctement, me tenir bien à table et en société. Mais non, c'est pas seulement cela. C'est tu changes d'objectif. Et ton nouvel objectif, c'est pas seulement d'avoir une belle vie, mais c'est de regarder l'objectif du Père. Et on a parlé dans la première émission, de quel était l'objectif du Père, et on y reviendra certainement. Ce qui se produit à ce moment-là, c'est que tu changes d'objectif, et que Dieu te donne les moyens d'atteindre cet objectif. Ça ne veut pas dire que tu deviens parfait tout de suite. Tellement de fois dans les épîtres, on voit que, oui, on est confronté au péché, on est confronté à nos faiblesses, à nos limites. Et il n'y a pas de souci, entre guillemets, avec ça. Oui, il y a des soucis, mais c'est une réalité dont il faut être conscient. Mais il t'a donné, il t'a équipé spirituellement, afin que même dans le naturel, comme dans le surnaturel, tu changes, tu as le pouvoir d'amener toute chose sous la domination du royaume de Dieu.
Et on sait ce que Jésus dit par rapport à cette domination. Mon joug est doux et léger. Et de la même famille que ce mot, il y a le mot métanoïa qui parle de ce changement de vue. Bon, je ne vais pas aller plus loin. Ok, je suis tellement enthousiaste quand je parle de ça parce que ça a un tel impact dans ma vie. J'ai vu ces derniers mois, ces dernières années, tellement de transformations par rapport à ma façon de réagir aux circonstances, par rapport à toutes les choses auxquelles on peut être confronté. Il faut que cet accueil de la lumière devienne concret dans nos vies. Nous ne changerons pas les choses, nous ne changerons pas les autres. Nous ne pouvons seulement faire que cette chose-là, accueillir la lumière et la laisser agir en nous au point que non seulement nous devenions quelqu'un de meilleur, entre guillemets, oh voilà quoi. Mais non, c'est bien plus que cela. Mais afin de commencer à marcher en levant les yeux vers le projet du Père, vers le ciel, vers la nouvelle cité à laquelle nous sommes attachés parce que c'est là que notre cœur est. Mon cœur est attaché à Jérusalem, à la nouvelle cité, à la Jérusalem céleste. Et il y aurait tellement à dire sur ça, mais on en parlera d'autres fois parce que j'ai été un peu long aujourd'hui par rapport à ce que je projetais, mais aussi tellement enthousiaste à cause de la réalité au quotidien, de la réalité, de la puissance de ce processus qui est le processus du miracle de la lumière en nous. Soyez bénis, n'oubliez pas de cliquer, de soutenir si s'il vous plaît, c'est super, si vous pouvez liker, si vous pouvez aimer en dessous, abonnez-vous à la chaîne aussi, vous réalisez pas l'impact que chaque abonnement a à la chaîne, pour la chaîne et pour ses enseignements. Vous allez m'aider à amener ces choses-là plus loin. Je vous dis juste un petit mot aussi, allez faire un tour sur mon site, lefleuve.net. Il y a actuellement une cagnotte en vue de participer aux frais du nouvel album qui est en train de sortir. Peut-être qu'au moment où vous verrez cette vidéo, il sera déjà sorti. Il s'appelle « À ta lumière ». Et honnêtement, je vais le faire simple et court. J'ai besoin de vous. On a besoin les uns des autres, je crois. Mais là, dans ce cas-là, vraiment, tous vos gestes d'amour, je crois, seront les bienvenus. Que la paix, la grâce, la joie du Seigneur soient avec vous. À très bientôt. Au revoir.